Ah là là, comme ça fait du bien. Enfin, le BTC pump un peu. On pouvait s'attendre encore à une correction pour rentrer. Attention, dans des positions haussières et pas de short. Hein. Jamais de short dans un marché qui est de fond haussier. Quand bien sûr, on a un profil plutôt débutant. Je rappelle, si tu es avancé, tu fais ce que tu veux dans tous les sens, c'est pas mon problème. Mais quelqu'un qui ne gère pas encore suffisamment le risk management, money management, et voir en fait, en le disant là maintenant, moi, c'est la première fois qu'il entend ça à ses oreilles. C'est bien si au contraire, sans connaître quand même le money management, etc., tu as appuyé les choses vers le haut. On n'incitait pas, on ne cherchait pas à faire du short, mais que trouver des positions d'achat. Et là, trop bien, ça pump. Donc cool, ça confirme enfin des vagues qui pourraient être haussières et qui pourraient amener enfin à la concrétisation du futur bull run. Ce n'est pas encore le cas, on va être honnête quand même. Avant d'analyser les élotueux, etc., on va regarder ensemble où est-ce qu'on en est. C'est un range, d'accord, avec une légère tendance baissière. Hein. On a quand même fait un moins 30% en 6 mois, mais ça a pris son temps, c'est cool, etc. D'accord, donc on fait un bas, on range, on fait un bas, on range, on fait un bas, on bas. Assez rapide quand même. Et puis là maintenant, mais rien ne nous empêchera peut-être, alors je vais aller sur un autre graphique un peu plus vide, complètement vide. Non. Ça, c'est un autre plan encore possible, mais ça, c'est le plan de ça crash et c'est l'énorme 2. Et on est possiblement là-dedans. Hein. Mais si, j'en ai parlé en live malheureusement, et pas avec vous, mais on peut s'attarder 2 secondes là-dessus. Si, imaginez, il y a un beau pump maintenant, n'empêche, et puis en fait, ça crash, parce que y a des profils de personnes qui se disent on va aller à 30 000, on va aller peut-être même faire un double bottom à 15K, et il y a des gens là-dedans. Mais si par exemple on fait un crash, si j'en ai parlé avec vous dans une de mes vidéos, je me rappelle, si, c'est pas un plan que je n'ai pas montré en public, je l'ai montré, mais s'il empêche, ça crash, je vais rentrer dans un plan de degré beaucoup plus agressif, avec beaucoup plus de volatilité, et aller retrouver potentiellement entre les 500 000 et le million. D'accord ? Pour le moment, on est au contraire dans des plans un peu plus... dites-moi si vous voulez peut-être voir ce plan une fois un peu plus complet. Là, je le survole parce que je voulais juste montrer en fait un graphe vide. Mais j'en ai déjà fait une vidéo. Hein, la vidéo s'appelle « Ce que je rêve de voir » ou un truc comme ça, je ne sais plus. Clairement, en fait, je rêverais de revoir le BTC à 20 000, 30 000 $. Pas pour le revoir à ce prix-là et pouvoir l'acheter de manière massive. En soi, je vais racheter comme tout le monde. Mais c'est surtout parce qu'alors, le plan lui-même amènera à des prix beaucoup plus agressifs, beaucoup plus haussiers par la suite. C'est surtout pour ça que je rêverais de voir cela. Et donc, ce que je veux l'indiquer avec un graphique vide, alors on va se remettre quand même en petit time frame un peu plus sympa pour qu'on puisse bien voir le range. Tout simplement, on va pouvoir faire le pump et puis faire ça encore peut-être. Et peut-être même faire un plus bas. Donc attention, c'est pas parce que ça y est, on a fait 4%, 5% dans la journée en positif que c'est win. On a déjà fait là des belles bougies, là des belles bougies, là des belles bougies. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est correction. Donc en fait, là encore une fois, pas d'émotionnel de c'est win, je vends ma maison et ma voiture et ma femme ou mon mari ou mes enfants. Tu vends rien du tout, d'accord? Tu continues à investir de manière classique, tu fais du trade de manière classique, sans tout d'un coup penser que c'est du gambling, c'est-à-dire du jeu de hasard finalement, et que tu vas gagner comme au casino, comme à la roulette ou quoi que ce soit, quand on gagne, parce que la plupart du temps d'ailleurs on perd, d'accord? Donc tu ne changes rien, ça peut encore range, etc. Cela dit, n'empêche, on ose espérer qu'enfin on soit à la fin de ce cycle, et donc je rentre personnellement, je vous l'avais dit, hein, quand on pète vraiment ce niveau de résistance qu'on installe là, clairement, je rentre dans le plan boule. Hein. Je ne verrai plus, clairement, cette correction-ci. Et là, maintenant, pour le moment, ça confirme. C'est pas encore assuré 100% techniquement, mais c'est juste que moi, clairement, je me dis, ça pète ça, grosse volatilité à revenir. Pourquoi? Parce qu'on a clairement stagné là, en fait, pendant... Alors, je vais prendre un outil pour éviter de compter avec vous chaque bougie. Mais si on prend un outil donc de cette bougie-ci à celle de hier avant que ça pète, on est sur 13 jours. Donc 13 jours quand même de consolidation. C'est assez long, hein, d'accord? C'est quand même quasiment un demi-mois. Donc on peut se dire que la réaction qui est entamée pourrait être intéressante et on verra de toute façon comment ça se passe. N'empêche également, les personnes qui ont réussi à prendre ce long, soit parce que vous êtes sur des échanges, moi je suis sur un index pour avoir un prix moyen, on a touché les 50% de Fibonacci, mais sur l'index, ça ne touche pas à quelques pixels près. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si sur MEX, sur Bybit, sur d'autres échanges que vous pouvez utiliser, vous avez touché ou pas le 50% de Fibonacci. Donc si vous avez en tout cas pris un palier théorique
à ce niveau-là. Pourquoi est-ce que je dis théorique? Parce que c'est les deux paliers en fait les plus importants, les 50 là et les 61,8. Vous pouviez aussi, ça on en avait aussi parlé hein, bien sûr, eh bien mettre des paliers plus précoces et positionner par exemple un palier sur les 38,2. 38,2 il est ici, d'accord, et donc vous l'auriez eu également, d'accord. N'empêche qu'on peut également... Oh, je suis en quoi là? Je suis en log, mais pas toi en log ici, bonhomme. Et je remets bien le rectangle ici, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, mets-toi bien bonhomme, hop, on va y arriver, voilà. Donc les 38,2, donc ça aurait été un palier plus précoce, mais je vous le dis, hein, vous pouviez, on en a parlé, etc. Et si vous voulez même mettre vous vouliez même mettre, ou si vous voulez même encore mettre un palier plus tard, à 76,4, vous pouvez également. Donc multiplier les paliers, vous n'êtes pas obligé d'en mettre que 2. Moi, je mets encore et toujours la plus grosse stat pour que ce soit visible, compréhensible. C'est où ce qu'on attend normalement la correction la plus forte et la plus attendue, c'est là. Ça y va pas, c'est pas grave, il y a d'autres strates que l'on peut mettre en place en multipliant les paliers. Mais moi, pour une question de netteté à l'écran, je vais peut-être pas tout mettre. En tout cas, j'en parle et puis je le retire pour que du coup, ça soit libre et lisible. Dans tous les cas, le stop, je vous invite. Parce que là, on n'a pas encore assez pumpé. Hein, clairement, je vais en parler, je vais être beaucoup plus précis. On n'a pas encore assez pumpé à ne pas le déplacer déjà trop rapidement, d'accord, vers le haut. Parce que, alors c'est pas copy trading, etc. Moi, je suis là dans une optique de pédagogie, explication comment on peut réfléchir avec les Elotwave, comment est-ce qu'on peut réfléchir pour la modification, la prise en main de son trade, etc. C'est ça, hein, d'accord. Donc ne faites pas du copy trading bête et bête, en fait, tout simplement. Hein, c'est ma phrase, ça, bête et bête, parce qu'il n'y a rien d'autre à part bête. Quand on fait du copy trading, mais du coup, moi personnellement en termes de pédagogie ici, ben, je ne le déplacerai pas vers le haut. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, maintenant je retire, on m'appelle, excusez-moi, je mets off à ce téléphone qui me gêne. Voilà, c'est parti. Hop, on m'appelle pas quand j'enregistre une vidéo quand même. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc ici, qu'est-ce qui peut encore se passer? On va regarder déjà le retracement. Donc en fait, ça veut dire que la 2 n'est peut-être pas finie, d'accord? Alors oui, vous allez dire, mais enfin ça pump. Toi-même, t'es passé boule là dans ton esprit. Mais ça veut rien dire. Entre l'esprit émotionnel, il passe boule, et le technique, il y a une différence, d'accord? Donc je peux m'exprimer comme si j'étais autour d'une table avec une petite bière et dire « Ah, mais non, moi je suis boule. Je suis boule. » Mais pourtant, ça va pas influencer ma manière de faire techniquement, hein, d'accord? C'est tout, d'accord? Par exemple, j'en sais rien, quelle analogie je peux donner? Non, j'en ai pas. J'en ai pas tout de suite, mais bref, c'est pas grave, vous aurez compris l'idée, d'accord? Donc on ne mélange pas l'émotionnel et en fait la rigueur en fait de sa technique et donc du maintien de ses trades, etc. On ne change pas comment on fait, etc. Donc émotionnellement, ça ne doit rien faire. Donc n'empêche ici, ce que je voulais exprimer, c'est qu'on peut encore faire, par exemple, hein, alors j'ai pas le sous-décompte, moi je suis en WXY en plus, donc ça m'appuie en plus de ça, personnellement, à être encore plus boule, mais n'empêche, partons du principe que je puisse faire une erreur dans mon décompte et que là-devant soit pas dans une W. Vous voyez, hein, maintenant je l'ai mis en petit grisé pour que justement visuellement ça ne gêne pas trop, X et puis Y, mais du coup on peut peut-être avoir fait, que sais-je, alors du coup pas avec ce décompte-là, hein, je me suis trompé quelque part, mais peut-être une A, ensuite un rebond de B, et puis boum, un C de nouveau. Donc en fait un range qui s'exprime avec un léger plus haut pour le moment, et puis on réécrase. Donc c'est en fait, je dis pas que ça va faire ça. Je vous dis, déplacez pas votre stop trop vite vers le haut, parce que si ça fait ça, vous allez vous faire chasser et faire sortir du trade. C'est ça le truc que je suis en train de vous expliquer. Et pourquoi? Parce qu'il me semble, on va vérifier maintenant bien avec le Fibo, qu'il faut passer, ah oui, on est encore nulle part, il faut passer clairement pour pouvoir annuler tout ce qui est flat, donc flat running, flat étendu, tout ça, et bien passer au-delà des 123, voire même percer les 138 pour être beaucoup plus sûr. Donc tant qu'on n'est pas au-dessus de ce niveau-ci, voire même plus largement des 138, on va pas dire que forcément là c'est win-win. On peut encore faire du flat, d'accord? Donc ce serait amusant que dans un jour ou deux, je vous dise voilà, il y a eu la résistance et puis qu'il y ait des belles bougies rouges. Donc j'aurais bien fait de vous dire faites attention avec votre stop loss, d'accord? Donc c'est vraiment important à comprendre. Pourquoi est-ce qu'on voit parfois certaines patterns, certaines alternatives possibles et contre quoi, en fait, en voyant ces patterns, on se prémunit. En voyant cette pattern maintenant avec moi, on se prémunit d'une chasse au stop que vous n'auriez peut-être pas pensé imaginable, waouh, pas pensé possible. Voilà, on va s'arrêter avec une phrase simple. Parce que vous allez monter votre stop, par exemple, à ce niveau-là. Pourtant, c'est encore haussier, mais on nous fait une flat en étendue. On va chercher la zone d'achat parfaite pour la 2. Et puis, en fait, ton stop, tu l'as déplacé au-dessus. Donc, c'est un trade chasse au stop. Alors là, en le déplaçant au-dessus de ton point d'entrée quelque part, ok, tant mieux, finalement ça sera un trade qui ne sera pas perdant à proprement parler, mais parce que du coup t'es au-dessus de ton point d'entrée avec ton stop loss, t'es en profit, t'es en stop profit, mais voilà, ça fait une manipulation peut-être supplémentaire où tu vas devoir réouvrir un trade, réussi, etc. Enfin c'est encore, voilà, t'as réussi à le faire une fois, ouvrir un trade réussi,
c'est déjà un bel exploit et autant l'exploiter jusqu'au bout. Maintenant, après, encore une fois, si on va plus loin dans le risk management, etc., c'est des choses qui sont possibles à faire, mais c'est des gens qui sont peut-être un peu plus avancés dans la compréhension en fait de ce qu'ils font en fait sur l'écran, et c'est-à-dire sur leur mouvement d'outils. Bien sûr. Donc, si tu te disais, mais ouais, mais c'est bien, si je me fais prendre en stop profit et puis je rachète juste en dessous, c'est un peu avancé et c'est ce que je suis en train d'expliquer. Je peux pas parler de tous les profils avancés, débutants, etc. J'essaye encore et toujours maintenant de m'exprimer plutôt au profil, tu l'auras compris, débutant avant tout. Hein. Donc, ici, il y a encore cette flat possible. Donc, on fait attention à 123, 138. Hein, c'est aux alentours des prix des 64 008. Quand on aura pété ces prix-là, vraiment, là, ça va être normalement la folie. Enfin, on va s'amuser. Mais simulons on me spam sur Discord. Je vais massacrer la personne qui fait ça. C'est pas possible, hein, bien sûr. Mais du coup, mais qui me spam sur Discord? C'est pas possible. Vous l'entendez pas, mais moi, c'est toulout, non-stop. Je suis en train d'enregistrer. Donc, le truc, c'est que si enfin on est boule, allez, touchez du bois, allez-y, je sais pas moi, trouvez du bois quelque part, s'il vous plaît, les gars. Enfin, on va pouvoir compter en hausse, et c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Donc, sur le Discord d'ailleurs, je vous avais déjà préparé ça. On avait déjà en soi travaillé le plan boule. Vous voyez, hein, ci-dessus, le plan boule proposé hier à 13h. Et donc, avec. Je l'agrandis un peu plus en grand là, parce qu'on voit que dalle. Et donc ici, vous voyez tout simplement avec le décompte qui commence 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, ça nous amène quand même possiblement à un pump très très important. Là, genre clairement, on va essayer de maintenant le maintenir ensemble tant que ça pump ensemble, d'accord? Donc demain, si c'est encore vert, let's go, et vert, petite correction vert, petite correction vert. Bon, alors on est dans ce décompte-là, et alors let's go, on le compte ensemble, d'accord? Et on fait au mieux, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, on l'avait vu, vous l'avez vu aussi avec moi, bien entendu. Ceux qui disent, tiens, c'est quoi ce qui vient d'ouvrir? C'est le Discord. Hein. Vous avez vu, Discord 30 €, ça fait 1 € par jour. Donc, merci pour ceux qui passent par le Discord. Premièrement, pour vous apprendre, en fait, hein, avoir des questions, des échanges de plans, etc. en direct. Moi, je réponds et tout. J'analyse les altcoins également. Et tu auras également, bien sûr, tout ce qui est PDF et l'ETF. PDF également, bien sûr, sur le risk money management, qui est le point d'ailleurs le plus important. Au-delà et plus important, carrément, que les LOTF en elles-mêmes. D'accord? Si tu ne gères pas le risk money management, tu n'es nulle part. Si tu gères uniquement et seulement les Elotwave et un autre indicateur, j'en donne un au hasard, j'en sais rien moi, tout ce qui est divergence, etc. sur du RSI, sur un oscillateur, tu es nul. Voilà, tu es nul. Tu dois d'abord gérer le money management. Si en fait, c'est comme par exemple, tu me dis, voilà, vas-y. Ah purée, je vais lire un roman de 600, 1200 pages, je suis parti, je suis chaud. Tu ouvres le bouquin. Puis je vois que tu bugs. Il y a un souci. Je te dis, pourquoi tu bugs? Vas-y, continue à lire. Enfin, lis. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai jamais appris à lire. Alors pourquoi tu veux lire le roman? Effectivement, va à l'école et apprends à lire, tu vois. C'est la même chose ici. Si tu attaques directement en ayant regardé quelques vidéos de CMA, quelques vidéos d'autres personnes, mais qui expliquent des indicateurs techniques, et donc tu gères les Elotwave et tu gères le RSI et les divergences, un boss dans les indicateurs. Mais tu ne peux pas faire du trading sans connaître le money management. Tu vas arriver dessus, tu vas faire au hasard comme au casino, parce que du coup, en fait, c'est vraiment ce que tu vas faire, parce que en fait, il y a plein de choses à savoir. Tu vas faire comme au casino, et puis après, c'est banqueroute. Et puis c'est fini, tu rentres chez toi, d'accord? Et puis tu dis, le trading, c'est pas pour moi. Et c'est pour cette raison, et donc j'ai été vérifié, c'est 90% des traders qui sont perdants. Hein. Et pourquoi ce chiffre? Parce que la plupart des gens font comme je viens de l'expliquer. Ils n'ont pas appris comment on faisait du trading, du money risk management, ils n'ont pas appris réellement les outils qu'ils utilisaient en main, ils se lancent et ils perdent. C'est pour ça en fait, la première raison pour laquelle les gens sont aussi massifs à perdre en trading, il suffit d'aller sur Google, vas-y, proportion des traders perdants ou gagnants, j'en sais rien, et il te dira 10% de gagnants, 90% de perdants, hein, plus ou moins, c'est ces chiffres-là, c'est peut-être 92 de perdants, mais bref, on sera compris. Et c'est ça le truc que j'arrête pas d'essayer de mettre en avant en vous parlant de points d'entrée, de stop loss, de plan de trading. C'est pas genre, je sens bien, on a cassé la résistance, j'ouvre un long, j'ai pas mis de stop, puis let's go, voilà, et j'ai mis un levier 100. Ok, tout ça pour se faire liquider avec 1% de mouvement vers le bas. Ensuite, du coup, tu as mis un chiffre au hasard dessus pour le trader. Et puis, en fait, voilà, hein, tu as perdu. Hein, c'est fini et tcha, mon grand. Donc, voilà. Donc, ici, n'empêche, on va essayer de retourner dans les plus petites time frames en espérant enfin que l'on soit pas, du coup, dans le plan que je t'ai montré. Hein. Il faut casser. Hein.
les 123, 138. Hein. Je t'ai pas montré ce plan avant pour rien. Hein. Il est encore possible. Hein. Mais cela dit, du coup, il faut casser ce niveau. Et donc ici, pour le moment, on était parti sur... Attends, regarde un peu de nouveau ce que j'avais mis sur le Discord ici. Ouais, c'était ici, pardon. Donc 1 là, 2, et puis peut-être accélération, effectivement. Donc 1 à la première bosse. Je vais retenir ça comme ça. 1 à la première bosse. Voilà, c'est très simple. Voilà, on parle, on s'exprime comme ça maintenant. 1 à la première bosse. Hop, ça. 1, 2, un potentiel. Et puis 3, 4, 5. Cela dit, si du coup, on est dans cette 3, 4, 5, qui va devoir compléter les degrés supérieurs, ben, il y a des chances, si on est bien dans ce décompte, d'enfin avoir une réelle accélération. Je vais mettre quelle couleur? D'enfin avoir une vraie accélération, mais plus forte que cela. Hein, regarde un peu à quoi ça ressemble. Ok. Plus forte que cela, parce que l'objectif, c'est d'aller chercher les 161,8 pour la 3. Je mets ma batte de là. J'espère que c'est le bon. Hein, d'accord. Une leading, peut-être un top 1 là et un bat 2 là, mais c'est très, très, très léger. Je préfère partir sur une correction de 2 statistiques qui est tombée dans les 50-61,8 ici, me semble-t-il. Je vais vérifier avec toi d'ailleurs. Ici, 50-61,8, il me semble. Je me mets comme ça, je me mets un ici. Et oui, on est 50-61,8, c'est parfait. Donc, je préfère toujours aller dans les stats. Si je vois une correction qui tombe dans les 50-61,8, je préfère la finir là, hein, personnellement. Et donc, pardon, maintenant, on reprend le Fibonacci d'extension. J'espère que c'est pas trop compliqué hein, à la compréhension. J'essaie vraiment de faire au mieux. Mais cela dit, tu l'as vu, hein, il y a bien sûr le Discord si vraiment eh bien, tu veux me soutenir hein, finalement. Et surtout, toi, apprendre hein, finalement aussi. Hein, d'accord. Donc ici, on se retrouvera normalement, donc c'est pour ça que j'ai entouré les 161,8, et bien à ce niveau vert minimum pour la 3, ça pourra pumper beaucoup plus fort, parce qu'en plus le sous-décompte ici est un peu complexe, mais vraiment aller chercher ici les 64 500. Ensuite, une correction de 4, on va la mettre en classique, donc un retour sur les 38,2, et puis après, dernière extraction hein, vers le haut, donc 38,2, comment je l'ai placé? Parce que je l'ai fait sans mettre le Fibonacci de retracement. À force, en fait, on sait où eh bien, correspond chaque Fibonacci de retracement par rapport au Fibonacci d'extension, selon l'extension qu'on utilise. Et donc, je n'ai plus besoin personnellement de forcément mettre le Fibonacci de retracement, parce que je l'ai en tête et je sais à quoi il correspond à chaque fois en face. Mais sinon, ben voilà, tu mets ton Fibo de retracement et tu es à 38,2 et tu places ta 4 à 38,2, bien entendu. Hein. Donc ensuite, ben, let's go. On fait la fin en fait, et la fin c'est quoi? Finalement c'est cette dernière petite vague 5. Les objectifs de 5, hein, ce sont les 100, et ensuite 161,8, et puis après même les 261,8% de Fibonacci dans ce contexte-ci. Il y a plus, bien sûr, de possibilités avec d'autres contextes, hein, c'est-à-dire avec d'autres décomptes, et surtout d'autres objectifs de 3 qui auraient été touchés, mais dans ce contexte, avec une 3 qui a touché les 161,8, on se retrouvera avec ces différents objectifs. Tout est indiqué de toute façon dans le PDF. D'ailleurs, si tu ne veux pas venir sur le Discord, tu as vu le PDF, il est à 20 €. Voilà, ça soutient la chaîne, on est content. Toi, tu seras content aussi parce que tu auras en synthétisé, en écrit français, et j'ose espérer bien résumé et compréhensible, eh bien tout ce qu'il faut également savoir par rapport aux Elotwave, statistiques, objectifs, tout ça, d'accord? Donc ici, on va se retrouver à un objectif de 66 143 minimum pour ce sous-décompte, d'accord? Maintenant, bien sûr, on va devoir essayer de s'intégrer dans le degré supérieur, mais on n'y est pas encore. Vivons déjà au moins 5 vagues haussières, validons déjà au moins 5 vagues haussières, on n'y est pas du tout pour le moment, on n'a pété aucun niveau important. D'ailleurs, ça avait dit 64 000, c'est ça? Je vais revérifier où sont les 123, 138 pour voir si, en faisant finalement le plus petit des pumps, avec un décompte haussier, est-ce qu'on les dépasse quand même, ces fameux 123, 138 par rapport à la grande ABC que j'ai indiquée il y a maintenant un instant, hein, d'accord? Donc peut-être 15 minutes. 15 minutes, je mens, ça fait que 18 minutes. Enfin, en tout cas, un petit moment. Donc oui, ok, les 123 sont là, les 168 sont là. Donc si on favorise et si vraiment, en fait, on va valider le plan boule et donc le décompte haussier, on passera au-dessus du coup des prix des 65 225, des 138. Et là, on aura, entre guillemets, plus d'hésitation si on le veut par rapport à ce décompte-là. D'accord? Par rapport à ce décompte-là et par rapport au fait qu'on soit dans une flat. Donc là, c'est bien. Je ne vais pas maintenant, d'ailleurs. Si vous le voulez, vous me le dites dans les commentaires. Ok, alors, je le ferai incessamment sous peu. Mais si vous voulez que je développe... Il y a eu une odeur de cigarette, c'était bizarre. Pourtant, il n'y a pas de fumeur chez moi. C'est ce que je veux dire. Pas une famille de fumeurs ici. Non, c'est ma tête. Ok, c'est pas grave, c'est ma tête. C'est peut-être un voisin qui est dans le jardin, qui fume et que ça arrive à mon nez ici, j'en sais rien. Bon, le truc, c'est que du coup, c'est pas ça. Voilà. Si vous voulez que j'exprime ça,
Parce que, en fait, c'est con, mais on est tous passés boule, là. Enfin, qui, en fait, serait... Je peux pas faire de sondage avec vous sur les vidéos YouTube, c'est dommage. On en fait régulièrement, d'ailleurs, sur le Discord. Mais juste dans les commentaires, ceux qui veulent jouer le jeu, qui sont encore en fin de vidéo, est-ce que vous êtes boule? C'est-à-dire que ça y est, c'est le bottom et on monte, ou est-ce que vous êtes bear? C'est-à-dire c'est pas le bottom du tout là, hein, donc ici je vais le montrer, et on descend. Donc c'est-à-dire, grossièrement, est-ce que t'es team, ça y est, on s'envole, ou est-ce que t'es team, ça y est, on crache encore? Si tu réponds, en gros, comme ça on est d'accord ensemble, que ça crache encore, c'est pas pour autant que le BTC est mort, c'est pas ça. Je veux dire que dans le fond, long terme, tu vois un BTC haussier, mais que n'empêche, dans ce cycle-ci, il y a encore une phase baissière pour après pumper plus fortement, d'accord? Donc finalement, tu verrais plutôt ce genre de mouvement de prix que j'indique à l'écran, donc une forte correction avec les zones d'achat qui ont déjà été placées, et puis une belle hausse après, d'accord? Ce qui est, entre guillemets, du coup, un plan beaucoup plus optimiste, alors que tu attends quand même une correction, parce que nous, notre plan, il est moins optimiste. Notre plan, c'est bête, mais ça se voit pas bien, mais il est moins optimiste, en fait. Les hausses sont moins importantes, voilà. C'est con, hein? Mais moins importante. C'est-à-dire que si ça, c'est un top 1 et on va chercher un bas de 2, c'est-à-dire qu'on n'est qu'à ce niveau de développement-ci. Et qu'il y a encore une énorme 3 à jouer, une 4 et une énorme 5 à jouer. Et donc, si ça, c'est une top 1 et une correction de 2, il y a encore une énorme 3 à jouer, 4 et 5. Et nous, on est déjà sur la dernière 5, en fait. Tu vois, avec des objectifs max de 300 000. Alors que là, hein, quand on va regarder, voilà, on a des objectifs de 500 à 1 million de dollars. Tu vois? Donc, finalement... Je rêve de voir la correction se faire, à la fois pour acheter plus de BTC et à la fois pour que ça pumpe plus fort. Mais je suis pas sûr qu'on fasse ce genre de choses. D'accord? Je suis pas sûr. Je resterai les pieds sur terre finalement en favorisant le scénario le moins boule. Et le scénario du coup le moins boule engage également à se dire que la correction est finie maintenant parce que nous sommes tombés. Ah oui, c'est vrai, ceux qui sont pas au courant, en fait, on a pour le moment un trade parfait. C'est-à-dire que si ça continue à pumper, c'est juste parfait parce qu'on a mis ensemble les 3 paliers d'achat pour le retracement de 4 et on a touché chaque palier d'achat. Et donc, c'est-à-dire que c'est un trade ouvert à 100%. Donc, premier palier d'achat, deuxième palier d'achat, troisième palier d'achat. Ensuite, on a les TP 1, 2, 3, 4 et 5. Tout simplement. Et donc là, ceux qui pouf, parce que ces rectangles sont installés depuis un paquet de mois, du coup, 33%, 34% sur le dernier, par exemple, pour faire vraiment simulation de 100% ouverture de trade. Stop loss positionné aux alentours des 39, je sais pas moi, 38, 39, 40 ici, 1000 $. TP1 à 75 000 jusqu'à un TP qui va ici tout simplement à 300 et quelques mille. Tout est nickel là pour le moment. Je ne le mets pas assez en avant ce plan de trade là. Avec ceci, j'ai beaucoup parlé des derniers décomptes, mais clairement, pour le moment, en fait, c'est juste magnifique, c'est en train de se passer par rapport à ceux qui ont ouvert, du coup, tous les niveaux d'achat par rapport au tracement de 4, ici, qui est en mauve. C'est un mauve un peu rosé, hein, d'accord? Donc là, c'est rien à dire, c'est nickel, hein. Je réfléchis à ce que je peux dire de plus. Rien, écoutez, je vous fais des bisous, profitez bien du week-end qui arrive, de toute façon, moi, je serai présent. Aussi, j'ai oublié de le dire, j'ai ouvert une chaîne YouTube de sport, les gars. Donc, n'hésitez pas à aller la voir, etc., à vous renseigner, me mettre un peu de force du côté de cette chaîne de sport, etc. Bref, d'accord, je vous attends là-bas pour les curieux. Dans les commentaires, il y aura des liens, d'accord? Il y aura des liens par rapport à cette chaîne de sport. Tu cliques dessus et tu verras ce que je fais, d'accord? Tu vas voir, c'est un sport de fou. Non, allez, je fais du teasing, c'est du sport muscu, tout simple. Mais voilà, d'accord? Vous êtes libre d'aller voir ou pas. Bien entendu, des bisous et on se voit à la prochaine. Ciao!